parler que l'épreuve, en vérité, c'est un décapsuleur de potentiel. Mais pour celui qui veut grandir, l'école, c'est une opportunité de devenir meilleur. Mais pour celui qui a compris l'intérêt de la scolarité, le couple, c'est une occasion de fabriquer du bonheur. Pour celui qui a compris que l'autre en existant ne l'empêche pas d'exister. Mais celui qui vient avec la rama, le complexe et la lourdeur et la flemme, donc chaque pas il devient dur. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas pris le rôle. Ouais. Tu prends le rôle de tes parents. Tes parents, ils ont dit de faire ça, ils t'aiment, fais-le, prends sur toi. Non, j'ai ma personnalité, je fais ce que je veux, c'est mon choix. Mais écoute chérie, t'as 8 ans et demi, t'as 16 ans. Moi, je vois des gens de 16 ans, ouais, moi je suis pas d'accord avec mes parents, moi ils sont religieux, moi je suis pas religieux, ou le contraire, eux ils sont religieux, ils sont pas religieux, moi je suis religieux. Mais c'est tes parents. D'abord, tu les respectes, parce qu'ils t'ont mis au monde. Ils auraient pu se préserver hâtivement de ta naissance en utilisant un préservatif. Mais ils t'ont mis au monde. Ils t'ont amené ici. Alors va chez eux et demande-leur des brachot. Mais ils ne sont pas religieux. Mais c'est tes parents. C'est ton père, ta mère. D'accord. Ils te donnent des conseils. Au moins, même s'ils sont maladroits, même s'ils sont ignorants, mais ça part d'un sentiment positif, puisqu'ils t'aiment quand même. Tu as déjà vu des gens qui font des gosses pour les faire souffrir. Bon, il y a des exceptions, mais c'est quand même minoritaire, ouais. Donc déjà, tu as pris la hiérarchie de tes parents. Après, tu es un rave. Eh ben, il va t'enseigner. Évidemment, on prend un rave intelligent, un rave équilibré. Si tu prends un rave fou ou un rave qui marche qu'avec des billets de 500, c'est autre chose, ça, ouais. Mais si tu prends un rave, c'est bien. Un conjoint, c'est pareil, c'est une opportunité. Tes enfants, c'est une opportunité. Tes amis, apprends de tes amis. Tes ennemis, mais c'est extraordinaire. Tu te rends compte, ton ennemi, il te montre ce qu'il ne faut pas faire. Moi, d'où j'ai su qu'il ne fallait pas fumer? Parce que j'ai rencontré des grands fumeurs. Pourquoi je mange doucement? Parce que j'ai vu des gens manger vite. Pourquoi j'ai vu des gens planter de business? Alors je sais qu'il faut réfléchir avant d'agir. Alors que tu dis non, tu suis ton instinct, tu suis le marché, voilà, tu mets. Et puis après tu pleures, ouais, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, on n'a pas analysé, on n'a pas pris de recul, on n'a pas. Donc tu peux apprendre des erreurs. Vous me suivez ou non? Donc ça, c'est seulement parce que tu es dans un mental que l'épreuve, elle est là pour te faire grandir. Mais pourquoi? Parce que tu as pris sur toi le rôle. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Ils croient que la liberté, c'est de refuser l'autorité. Que la liberté, c'est de refuser la responsabilité. Ah, je suis léger. Ah, tu vois, je suis léger. Ouais, c'est pour ça qu'ils volent, c'est pour ça qu'ils trichent. Rabotai, quand vous voyez des gens qui jettent l'argent, c'est qu'ils n'ont pas gagné cet argent. Ils l'ont volé. Quelqu'un qui a travaillé pour l'argent, il ne peut pas le jeter. Il ne peut pas le jeter. Ouais. C'est dans tout, c'est pareil. Si quelqu'un il prend à la légère son couple, il dit bah, tu sais quoi, il y en a marre, t'es pas content, tu te casses. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Parce que toi, quand tu t'es battu 20 ans pour créer une boîte, et qu'au bout de 20 ans, elle rentre en bourse, il y a un mec qui vient et dit casse-toi, je prends la boîte, tu te laisses faire, non? Mais si tu viens de rentrer depuis 5 minutes dans une boîte, et un mec qui dit casse-toi, je me casse, de toute façon, j'ai rien là-dedans. Donc les gens qui se séparent facilement, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas capitalisé. Donc si tu as capitalisé personnellement, d'accord, tu as travaillé ton respect de toi-même, ta connaissance de toi-même, ta force d'affirmation, ton bien-être, ta gadlout, Adam, Vaikbalibo, Darke Hachem, tu as vu que tu es un diamant, tu vas devant Hachem, tu as une valeur, tu vois que tu as une neshama, que tu as une responsabilité, que tu peux produire un kiddush Hachem au lieu de faire un chilul Hachem. Donc tu t'es valorisé. Quand il vient le Yetzer Hara, il te dit viens, on va dans la ruelle, viens, on est à Shanghai, ta femme elle a 10 000 bornes, je t'en présente une sympa, elle est facile, pour 100 $, tu fais ce que tu veux. Tu dis je peux pas, je suis un diamant. Je ne suis pas un cure-dent. Un cure-dent, tu peux gratter un morceau d'herbe, tu peux enlever une tache de caca sur un meuble. C'est un cure-dent. Mais toi, tu n'es pas un cure-dent, tu es un diamant. Tu te rends compte, c'est comme si un mec qui vient de manger des salades, il a un bout de salade là. Il rentre chez Boucheron, à Place Vendôme, vous auriez une larme. C'est un diamant comme ça là. Il dit pourquoi? Parce que j'ai besoin du côté pointu. Parce que là, j'ai un petit bout de cresson là. D'accord? Bon, vous trouvez que l'exemple, il est un peu tiré par les cheveux. D'accord? Mais un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre que ta femme, c'est pas un cure-dent. Ton mari, c'est pas un cure-dent. Oui. C'est pas pour tes besoins personnels. Ton mari, c'est pas un portefeuille. C'est une personne. Et s'il te dit, écoute, en ce moment, chérie, c'est difficile. C'est fini, je peux plus te donner 6 000 € par semaine, comme d'habitude, pour que tu t'amuses. Là, en ce moment, c'est très dur. Toi, tu dis, non, le nouveau Chanel, il est sorti. Il coûte 25 000. Si tu ne me le payes pas, je quitte la maison. J'ai été comme ça des cas de Shalom Bayit, standing. La fille, elle venait d'une famille très riche. Le mec, il s'est tué la santé pour lui donner le standing. Un jour, il retournement de situation. Le standing, il a baissé.
La femme, elle dit, écoute, tu n'es plus à la hauteur de mes attentes. Moi, je n'ai pas grandi dans ce milieu. J'ai aucune restriction financière. Si tu me donnes pas ce que je veux, je me casse. J'ai demandé, j'ai dit, écoutez, madame, les 4 enfants, ils sont nés par Wi-Fi. 20 ans de vie commune, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien construit, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication. Ah non, non, ok, écoutez, Rav, l'argent, c'est autre chose. Moi, je veux ma liberté, je veux mon insouciance. Tu as 16 ans, tu as 14 ans, tu es riche, ton père, il est riche, vas-y, fais-toi un kiff. Mais tu as 42 ans, ça y est, tu te poses un peu. C'est un mari, il a des soucis, il a des cheveux blancs, il a déjà fait un AVC, qui crève, qui s'étouffe. C'est pourquoi on a pris une assurance vie. Pour que s'il ne peut pas me payer ce que je veux, j'aurai l'argent quand même. Non, j'exagère. Mais s'il peut. Quand tu vois les gens, comment ils parlent d'argent, tu dis, je ne comprends pas. Vos grands-parents, à Ouarzazate, ils vivaient dans une seule pièce. 4 familles. Ouais. L'autre, il ramassait des patates. La femme, elle faisait briller des petits objets. Et ils ont bien vécu. Hein. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Ils étaient dans la Torah. Il y avait la Shekhina. La grand-mère, elle a vu Eliyahu Hanavi. Et vous rêvez de voir Madonna. Madonna, vous savez que c'est Madonna? Non. Madonna, à un moment, vous savez qu'elle s'est convertie au judaïsme. Et comment elle s'est fait appeler? Vous savez pas? Ouais, sortez un petit peu, toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Elle était chez Berg, là-bas, au centre de la Kabbale. Elle s'est fait nommer Esther. Mais pas n'importe laquelle. La Esther. Vous comprenez ou non? Comment tu peux convertir une bonne femme qui jette sa culotte en plein milieu d'un concert? C'est la Shekhina, ça? Non, mais c'est intéressant. C'est pas intéressant qu'elle le fasse, parce qu'elle a gagné des milliards. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont été la voir. C'est ça ton repère, quoi. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des influenceurs. Avant, il y avait des rabbanim, il y avait des tzadikim, il y avait Baba Saleh, il y avait le Rabbi Lubavitch. Ouais. Aujourd'hui, c'est qui les influenceurs? Nabila. C'est grave. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Vous savez qu'une fois, pour maigrir, elle a enlevé son cerveau. Elle a dit, bon, je peux enlever encore 100 grammes. Elle n'a pas de cerveau. Mais tu as des jeunes dans la communauté qui vont te dire, ouais, mais Nabila, elle a dit ça sur Insta. Et l'autre, c'est le joueur de foot. Et l'autre. C'est-à-dire que les héros du peuple, c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, le Navi, le prophète, il doit être chacham, il doit être sadique, il doit être kadosh, et il doit être riche, il doit être beau, il doit être grand, il doit être fort, pour que chacun puisse s'identifier. Maintenant, quand tes repères, c'est des gens de valeur, mais aujourd'hui, les valeurs, c'est quoi? Des humoristes, des acteurs, des joueurs de foot, même pas des hommes politiques, parce qu'ils n'y croient plus, les gens. Ouais. C'est que les gens, ils croient que le Mashiach, il va venir si Messi marque un but. Parce que Messi, c'est le Messi. Vous comprenez ou non? C'est que tu donnes à un enfant, c'est qui Rabbi Akiva Eiger? Il dit, je sais pas. Et Ronaldo? Ah, Ronaldo! Mais est-ce que c'est une équipe de foot? C'est 12 mecs remplis de vide qui courent après un ballon rempli de vide. Et après, il y a 80 000 mecs qui regardent les mecs qui courent après le vide. Après, tu as 20 millions de personnes qui regardent les 80 000 qui regardent les 22 qui courent après un ballon vide. C'est une loi physique. Le vide attire le vide. Et tout le monde s'en fout. Maintenant, les gens, ils connaissent le championnat. Guingamp, Saint-Etienne, il te dit 3-0. Tu dis, dis-moi, il est 1h du matin, où elle est ta fille? Avec qui, je sais pas. Ta fille de 19 ans, elle n'est pas là. Je sais pas, elle est partie en week-end avec des copains. Je crois qu'ils sont en Bretagne. Tu connais les championnats de France, mais tu sais pas. Si ça fait 3 heures qu'elle est dans la chambre avec Mathieu. Tu vas pas demander ce qui se passe? Encore la semaine dernière, est venue chez moi une maman, elle m'a dit, mais j'ai triste, ma fille, elle a rencontré dans son école d'ingénieur un garçon. Il n'est pas de chez nous, je vous en prie, parlez-lui. Je dis, madame, il y a de la Torah, elle a été à l'école juive? Non. Trop communautaire. Ah. Manger cachère? Ah, allergique. Faites Shabbat? Ah, compliqué. Ça tombe samedi. Bon, faites les fêtes? Non. Bon, vous êtes un peu pudique? Pas du tout. J'adore mettre ma peau au soleil. Je dis, oh, pourquoi elle va pas aller voir ailleurs? D'ailleurs, c'est très choquant parce qu'après, quand j'ai parlé avec la fille, elle m'a dit, mais pourquoi mes parents, ils veulent m'obliger à adhérer à un truc qu'eux ne font pas? Je sais pas si vous... Allez voir sur lauralenou.com, vous allez comprendre. C'est qu'en fait,
T'as pas compris que l'enfant, pour toi, c'est une occasion d'être le